Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais là aujourd'hui, nous sommes un jour assez particulier. J'ai failli passer à côté, en fait. Je m'en suis rendu compte il n'y a pas très très longtemps. Et pour moi qui suis quand même assez sensible à tout ce qui est synchronicité numérique, hein, puisque pour ceux qui l'ont vu, j'avais fait d'ailleurs une vidéo qui parlait de ça. Déjà depuis plusieurs années, je suis, voilà, hein, je vis ce genre de phénomène là, de synchronicité numérique. Et là, eh bien, aujourd'hui, eh bien, nous sommes le 2 février 2020. Le 2 du 2 2020. Donc ça nous fait comme ça une suite assez parfaite de 2 et de 0. C'est assez particulier et je pense que c'est assez unique. Et donc voilà, j'ai eu ce petit élan comme ça pour venir vous faire part de euh, de cette réflexion là que je me suis faite par rapport à ce jour là. Et puis pour faire un petit tirage comme ça rapide, pour voir un petit peu ce que ça nous dit, comme ça. Parfois ça peut être intéressant de voir un petit peu ce que les cartes peuvent nous dire par rapport à un jour comme ça en particulier. Et puis aussi en profiter, je ne vais pas la faire longue, mais en profiter très très vite pour vous remercier, déjà pour votre bienveillance et puis les messages que vous pouvez mettre, qui sont toujours vraiment gentils, bienveillants, parfois de très beaux messages, et puis parfois aussi, et ça c'est très beau, de voir comme ça qu'il y a des liens qui s'établissent, où il y a des personnes qui vont répondre à d'autres et partager des choses, toujours dans la bienveillance. Donc ça c'est vraiment très chouette. Et je voulais aussi vous remercier, mais pour l'aide que vous m'apportez. Bon, les personnes euh, qui sont concernés se reconnaîtront. Je vous dis un grand, grand merci, d'autant plus que je sais que c'est fait vraiment avec l'élan du cœur et ça me touche tout particulièrement. Donc voilà, je voulais vous remercier pour ça. Et sans plus attendre, parce que bon, voilà, je vais pas prendre beaucoup de temps là pour cette vidéo. Je vous propose comme ça de rentrer dans le vif du sujet et de voir un petit peu les cartes qui sont sorties là pour aujourd'hui, pour ce fameux 2 du 2 2020. Et qu'est-ce que ça nous dit? Et je vais démarrer avec une carte du très bel oracle de la sagesse d'Avalon de Colette Baron Reid. Et la carte qui est venue, eh bien, c'est l'aigle. Très belle carte, et carte assez puissante s'il en est. L'aigle qui nous parle d'esprit, d'intégrité, de connexion au royaume des anges. Alors là, avec l'aigle, déjà d'emblée, ça vient nous parler d'une prise de hauteur, hein, dans notre manière de voir les choses. Je vais vous lire parce que je trouve que les textes qui accompagnent sont très beaux et valent vraiment la peine. Donc je vais vous lire un petit peu ce qui est écrit pour l'aigle. Lorsque l'aigle se manifeste, cela signifie que vous êtes réellement connecté au royaume des anges. Avec leur aide et leur guidance, vous pouvez vous élever au-dessus de la vie pour en avoir une image à vol d'oiseau. L'aigle vous aide à prendre des décisions fondées sur cette perspective élargie avec intégrité. Lorsque vous priez vos anges, ils répondent toujours, car ils attendent patiemment que que vous fassiez appel à eux. Les anges se tiennent à vos côtés, dans l'espoir d'aider l'humanité à trouver la paix et à créer l'abondance et la prospérité. L'aigle est là également pour vous rappeler qu'en vous élevant au-dessus des contingences de la vie, vous apercevrez la situation dans son ensemble et serez moins tourmenté par les menus tracas. Le monde spirituel est le vrai monde. La vie physique n'est qu'une illusion. Lorsque l'aigle se présente, c'est aussi un signe qu'il faut prier. Le moment est venu de prendre consciemment contact avec le divin.
N'oubliez pas que vous serez toujours protégé et éclairé par le divin si vous suivez la guidance de l'esprit qui se manifeste sous forme de l'aigle. Voilà. Donc je trouve que le message est très beau, assez puissant. Et dans cette idée de prier, là, qu'on nous invite à prier, cette histoire de la prière, c'est peut-être un petit moment comme ça, pour prendre une minute pour parler de la prière, parce que cette histoire de prière, euh, je trouve que pour ceux qui ne connaissent pas, ça vaudrait le coup que vous alliez voir ce que Greg Braden a pu en dire, parce que il a remis au goût du jour cette histoire de prière, et je trouve que c'est assez merveilleux. La prière, en fait, et ça, on retrouve ça un petit peu dans la loi d'attraction qui est tellement en vogue là maintenant, mais prier, en fait, le fait de prier, ce qui rend l'histoire magique et qui fait que ça peut fonctionner, c'est cette idée que lorsque on va envoyer une intention, cette intention, on peut visualiser quelque chose et faire comme si la chose existait déjà, comme si on la vivait déjà, comme si c'était déjà là. C'est ça l'histoire de la prière. La foi qui soulève les montagnes, c'est ça. C'est faire comme si la chose était déjà là, sans aucun doute. C'est se dire, je visualise mon intention, j'y mets l'émotion, le sentiment qui va avec cette chose-là, je fais comme si je la vivais déjà, et je fais comme si c'était déjà là. Voilà, voilà la véritable magie de la prière. Donc voilà. Alors, je vais poursuivre avec une carte de message de l'esprit et qui nous dit signe intuitif. L'intuition est le langage de l'âme. Nous sommes tous nés avec une profonde connaissance intérieure. L'intuition est l'un des plus beaux cadeaux que nous possédons, qui nous aide à nous connecter avec notre moi supérieur, avec l'univers et avec l'esprit divin. Voilà, c'est l'occasion ici de, au travers des cartes, de faire des petites piqûres de rappel. Voilà, des petites piqûres de rappel, je trouve, qui ont leur importance, de nous rappeler de certaines choses, notamment de voilà, hein, que nous avons ce pouvoir de l'intention, de l'intuition. Nous avons cette part en nous intuitive, cette guidance intérieure là, en nous. Et ça vaut peut-être la peine de voir chaque jour, de prendre un temps pour se centrer et de se reconnecter avec cette part-là de nous, parce qu'elle peut nous être utile. Alors, je poursuis ici avec une carte de l'oracle des sirènes. Et ici, ça nous parle. Eh bien, ça nous parle de vision. Vision psychique, clairvoyance, expérience de décorporation. Alors là, ici, ça nous parle encore de ces capacités qui sont en nous, hein, des capacités psychiques, capacités de clairvoyance. Alors ici, on nous parle d'expérience de décorporation aussi. Peut-être le moment aussi de se rappeler que nous ne sommes pas faits que de chair. C'est-à-dire nous sommes venus expérimenter dans un corps physique, nous sommes venus sur cette terre pour expérimenter dans la matière, mais avant toute chose, nous sommes faits de vibrations, d'ondes, de fréquences, et que c'est ça qui détermine aussi qui nous sommes, mais même qui détermine physiquement, chimiquement et biologiquement qui nous sommes. C'est-à-dire que ça a un impact sur notre biologie et notre chimie. Ce que nous pensons, ce que nous ressentons, va créer notre vibration qui elle-même
va créer notre enveloppe physique et ce que nous ressentons physiquement. Donc, ça peut avoir son importance et il peut y avoir l'idée ici peut-être, pour certains d'entre nous, pour beaucoup d'entre nous même, hein, de voir, parce que nous en sommes là, hein, nous en sommes tous là, de voir, de continuer le travail, de nous alléger toujours un peu plus, toujours plus, de continuer le travail comme ça, au niveau psychique, au niveau de peut-être des blessures que nous portons encore en nous, de notre vécu, de notre passé, voir ce qu'il nous reste encore comme poids que nous portons. Nous avons peut-être encore des choses à laisser derrière nous, à nous délester de certains poids. Et donc voilà, c'est le travail qui se poursuit pour nous alléger toujours plus. Alors, ici, nous allons tout doucement terminer avec une carte de l'oracle Namasté. Et ici, voilà ce que ça nous dit. Om Shanti, bénédiction de paix. Om Shanti. Bienheureux sois-tu dans la paix éternelle, au-delà des mots ou de toute compréhension. Bienheureux sois-tu dans la tranquillité et la félicité. Bienheureux sois-tu dans la clarté qui révèle la beauté de ton âme et à travers de laquelle tout apparaît comme infini. Namasté. C'est très beau. Et cette histoire de clarté peut-être qui se révèle, où se révèle la beauté de notre âme, il y a aussi l'idée que l'infini nous le portons en nous. C'est notre part justement, notre part qui est non physique, qui est infinie et qui fait partie du grand tout. Et il y a des manières de connecter cette histoire-là. Je trouve que la méditation est peut-être la meilleure technique pour ça. Il y en a peut-être d'autres. Hein. Mais c'est bien de prendre un temps pour soi chaque jour. Mais c'est vous qui voyez. Hein. Moi, je lance comme ça des petites perches, à prendre ou pas, hein, suivant ce que vous sentez. Mais c'est bien de prendre parfois quelques minutes, et au moins une fois par jour, de prendre quelques minutes pour soi, pour aller en soi, et justement aller à la rencontre de ces parts-là en nous. Et c'est là qu'on va découvrir que la paix, en fait, la paix réside en nous et qu'elle elle ne nous a jamais quittés. Et on peut même se retrouver dans des moments peut-être parfois très difficiles. Et quand on fait ça, il y a encore moyen de trouver la paix en soi. Pas toujours facile, mais possible. L'infini se trouve en nous. Et il a toujours été là, il est toujours là. Et on va terminer avec une carte du très bel oracle des portes de l'intuition. Et c'est l'abondance qui est venue. Une magnifique carte qui nous dit « Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie ». Ça, c'est magnifique. Et je suis contente de pouvoir terminer avec une carte comme ça, qui nous parle d'abondance, parce que l'abondance, c'est notre dû à tous, tout ce qui est vivant, à tout ce qui est vivant, notre dû à tous, c'est l'abondance. L'abondance, et que nous méritons, mais nous méritons le meilleur, ça c'est évidemment, et sans condition, sans aucune condition ni contrepartie. Voilà. C'est bien de se le rappeler parce que nous vivons dans un monde et dans un système qui a un petit peu renversé tout ça, hein, et avec un système de valeurs là, totalement inversé, qui nous a fait perdre de vue l'essentiel, qui nous a fait perdre de vue aussi ce qui nous était dû, réellement dû. Et je parle là pour tous autant que nous sommes.
Donc, c'est très bon de nous rappeler de cette histoire d'abondance. Et quand nous jouissons de l'abondance, le voisin n'est pas lésé pour autant. Nous avons tous droit à l'abondance. Voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas... voilà, c'est sans aucune condition et sans aucune contrepartie. Et ben voilà, je vais m'arrêter là parce que voilà, je voulais pas la faire longue. C'était juste comme ça, un petit coucou en ce jour-là, 2 du 2 2020. C'est quand même assez beau, hein, ça. Et voilà, bon, j'espère que bah, il y aura peut-être quand même une ou l'autre notion ici que vous allez prendre comme ça sous le coude. Petit rappel, petite piqûre de rappel comme ça, euh, qui sont toujours bonnes pour les... Moi, je vois ça un petit peu comme une sorte de petite nourriture pour l'esprit, vous voyez. Un petit encas comme ça, voilà. Un petit amuse-gueule de l'esprit, voilà. Prenez ça comme un petit amuse-gueule de l'esprit, pour l'esprit. Et voilà. Alors, bon, j'ai pris un petit peu de retard ce mois encore pour les taroscopes. Je vais essayer bon, de terminer au plus vite. En tout cas, quoi qu'il en soit, bah, je vous dis, alors je vous souhaite une bonne fin de week-end, hein, et je vous dis à très très bientôt.